Good morning! L'ouverture est souvent mal comprise. Ce n'est pas pour rien que les photographes professionnels n'hésitent pas à shooter à f8+, mais que de nombreux amateurs se restent souvent coincés à pleine ouverture à la recherche du bokeh et de la netteté. C'était même mon cas il y a quelques années. Décomposons alors ensemble l'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Comment elle affecte la netteté de tes photos? Comment obtenir un flou d'arrière-plan crémeux, quel que soit ton objectif? Quand utiliser une grande ouverture comme un photographe Nat Geo et comment et quand privilégier une petite ouverture. À la fin de cette vidéo, tu sauras utiliser l'ouverture comme un pro, quel que soit ton matériel. Et pour t'aider sur le terrain, télécharge gratuitement ma petite aide mémoire sur les réglages photo ci-dessous dans la description. Maintenant, on se lance tout de suite. Alors oui, quand j'ai commencé, je faisais souvent cette erreur d'essayer de shooter avec l'ouverture la plus grande possible tout le temps, ce qui me causait des images qui n'étaient pas nettes, des images qui étaient douces, un petit peu floues et surtout qui ne racontaient des fois pas grand chose. D'ailleurs, faisons un sondage. Si tu shootes avec une petite ouverture, tu mets un 1 dans la description, et si tu shootes plus souvent avec une grande ouverture, tu mets un 2. On va vite voir comment ça se passe et à la fin de cette vidéo, je suis curieux de savoir si je t'aurais fait changer ton avis ou pas, ou si tu vas essayer quelque chose de différent. J'ai quelques secrets pour toi. Premièrement, on explique qu'est-ce que l'ouverture. Alors l'ouverture correspond à ce petit chiffre qui est sur notre objectif, qui nous permet de savoir à quel point l'objectif va ouvrir. Il y a un diaphragme à l'intérieur qui va ouvrir plus ou moins en fonction de la valeur de ce chiffre. Maintenant, ce chiffre correspond au f-stop et le vocabulaire est un peu compliqué parce qu'en fait c'est inversé. Plus ton f-stop est petit, c'est-à-dire plus ton chiffre f est petit, plus ton ouverture est grande, c'est-à-dire que tu ouvres grand ton objectif et plus tu vas avoir de lumière qui passe à travers ton objectif. Par contre, plus ce chiffre est élevé, c'est-à-dire que plus ton ouverture elle est petite, moins tu vas avoir de lumière qui passe à travers ton objectif et en plus de ça, ton ouverture va impacter ta profondeur de champ. Donc, plus ton ouverture est grande, ton f-stop petit, plus tu vas avoir une profondeur de champ faible, c'est-à-dire que tu vas avoir par exemple à f1.8 juste le début du buisson qui va être net, tout le reste va être flou à l'avant et à l'arrière, tu auras une zone de netteté très fine. Si par contre tu shootes avec un f-stop élevé, un chiffre élevé, c'est-à-dire une ouverture petite, vraiment fermée, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de contexte parce que ta zone de netteté sera beaucoup plus large. Donc, au lieu de voir juste le début du buisson, tu vas pouvoir voir beaucoup plus loin derrière et devant. Beaucoup de gens cherchent à avoir ce bokeh, cet arrière-plan flou qui est génial, qui est beau, qui est esthétique, qui est parfait pour des portraits. Et contrairement aux idées reçues, tu n'as pas besoin d'un objectif cher pour l'avoir parce qu'il y a deux autres paramètres qui affectent cette profondeur de champ et justement ce bokeh. C'est ta distance à ton sujet et la longueur focale de ton objectif. Plus ta longueur focale va être longue et plus à la même ouverture tu vas avoir un arrière-plan crémeux et plus ton objectif va être large, c'est-à-dire par exemple 16 mm et plus tu vas avoir de profondeur de champ dans ton image à la même ouverture. En plus de ça, plus tu te rapproches et plus ton arrière-plan est crémeux. Je te montre un petit exemple. Là, tu peux voir un petit peu l'arrière-plan, la mise au point est là. Tac, mais si le sujet sur lequel on fait la mise au point se rapproche, là c'est ma main, tu vois que de plus en plus l'arrière-plan est flou. L'ouverture n'a pas changé, pourtant ton expérience a complètement changé. J'ai une lampe qui vient de s'éteindre, on va tout de suite la brancher. Et voilà, la lumière fait. Donc, si tu n'as pas un objectif qui ouvre à f1.8 ou f2, pas de souci, il suffit juste de te rapprocher de ton sujet pour avoir cet arrière-plan plus prononcé. Alors, c'est pas tout le temps possible, mais peut-être que tu peux utiliser un objectif, par exemple à 100 mm ou un 300 mm, et même à f5.6, tu te retrouveras avec quelque chose de crémeux et de bien lisse en arrière-plan. Alors, quel est le secret? Quand shooter avec une grande ouverture, c'est-à-dire un petit f-stop, le chiffre, eh bien, c'est simple, c'est quand tu veux que ton arrière-plan, il soit flou, que tu veux ce bokeh qui soit très présent dans l'image, quand tu veux isoler un sujet très facilement et rendre un lieu qui n'est pas du tout plaisant, très plaisant, parce que finalement, tu vois plus rien du tout et c'est très pratique. C'est très pratique, par exemple, quand tu fais des portraits, quand tu fais des mariages et quand tu travailles dans des situations un peu compliquées. C'est aussi une ouverture que tu vas vouloir utiliser quand tu es en basse lumière. Pourquoi en basse lumière? Parce qu'en basse lumière, en fait, tu vas avoir besoin
d'augmenter tes ISO ou de réduire ta vitesse d'obturation. Et simplement, tu peux shooter avec une ouverture plus grande, c'est des f-stop plus petits afin de faire rentrer plus de lumière et donc d'éviter de faire monter tes ISO aussi haut. Maintenant, attention, il y a des inconvénients à shooter avec cette grande ouverture, ce petit f-stop. Quels sont les inconvénients? Eh bien, tu te retrouves très facilement avec des images dont la mise au point a été mal faite parce que, par exemple, elle a été faite sur le nez au lieu des yeux ou alors sur les oreilles. Et comme tu as une faible profondeur de champ, eh ben, tu te loupes facilement, par exemple, pour des portraits ou pour des choses où tu as besoin d'être précis. Ça arrive très souvent et tu te retrouves souvent avec des images qui sont plus douces, qui sont un peu plus soft, qui ont moins de netteté. Pourquoi? Parce que chaque objectif a une zone de netteté optimale. Cette zone de netteté optimale, elle n'est jamais à la plus grande ouverture, mais elle est autour de entre f6 et f10 en fonction des objectifs. Donc, si tu trouves que tes images manquent de piqué, ferme un petit peu ton objectif et tu vas vite voir la différence en netteté dans ton image et en piqué. Maintenant, quel est le secret des petites ouvertures et du f-stop très grand? Eh bien, c'est simple, c'est pour rajouter du contexte dans son image parce que le contexte est important pour les histoires que l'on veut raconter dans ces images. C'est pour ça que beaucoup de photojournalistes shootent avec des ouvertures qui sont petites afin de rajouter du contexte, de comprendre quelle est la relation entre les sujets dans une image, de pouvoir discerner l'arrière-plan ou l'avant-plan, de comprendre pourquoi est-ce que les choses elles sont comme elles sont. Et en plus de ça, ça nous fait travailler vraiment différemment. Lorsque tu shootes avec ces petites ouvertures, tu vas devoir travailler sur tes compositions différemment. Tu vas devoir utiliser des techniques et entraîner vraiment ton œil pour créer des photos fortes sans avoir à utiliser comme béquille de flouter tout l'arrière-plan. Et ça, c'est un vrai art et c'est quelque chose que je t'invite à travailler avec moi dans la formation 30 jours pour des photos pro. Il y a un petit lien dans la description si tu veux entraîner ton œil pour voir comme un photographe professionnel, pour que quel que soit ton matos, tu arrives à prendre des photos que tu aimes. Franchement, rejoins-moi, ça a aidé des milliers de participants avant. Mais comprends vraiment, et tu peux faire l'exercice par toi-même, tu shootes pendant une semaine à f8 ou avec un jetable et tu vas vite voir que la manière dont tu vas prendre une photo, dont tu vas composer, va complètement changer et tu vas devoir travailler vraiment différemment. En plus du contexte pour ton histoire, tu vas aussi avoir une netteté augmentée, un meilleur piqué et c'est d'ailleurs très utilisé dans les photographies de fashion où tu vas shooter à f13 ou à f8. Bref, aucun problème, tu veux justement de la profondeur de champ, c'est très bien. Par exemple, en paysage aussi, ça peut être utilisé. Et une chose qu'il faut que tu saches, c'est lorsque tu vas justement venir fermer ton ouverture, tu vas pouvoir faire passer moins de lumière, ce qui va te permettre de shooter avec des vitesses d'obturation plus lentes pour créer des effets de flou de mouvement qui peuvent t'aider à raconter des histoires de manière un petit peu plus forte. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur les réglages et sur ton triangle d'exposition, il y a une vidéo dans la description pour bien comprendre toutes ces bases. Je t'invite à la regarder après. Personnellement, ça fait quelques années que je travaille justement avec ces petites ouvertures, que je me force et ça a vraiment transformé un petit peu la manière dont je vois les choses et la manière dont je raconte des histoires. Maintenant, n'oublie pas de récupérer la petite fiche de réglage dans la description et je t'invite à regarder cette vidéo pour réussir ton autofocus et avoir tes images nettes ou regarde celle-là pour aller plus loin sur les paramètres. Et ceci étant dit, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!